En tout cas, déjà, merci Emma d'avoir accepté de faire cette interview pour échanger Avec ensemble. plaisir. Avec Alors, plaisir, ouais. alors Emma, tu as une petite quarantaine d'années, je dirais pas exactement ton. Tu es accompagnante pour les créateurs d'entreprises pour développer leur entreprise, c'est ça, je crois? Non, oh, alors oui, j'accompagne les cadres qui souhaitent se reconvertir ou envisager une mobilité professionnelle, que ce soit la création, mais ça peut être un changement de métier, changement de poste, voilà, D'accord. changement d'orientation. Ouais, Ok, en d'accord. soutien en fait, Ok, accompagner au questionnement. d'accord. Alors, tu es une personne super positive et dynamique, ça se sent directement. On se connaît pas beaucoup, on a échangé qu'une fois au téléphone, mais on Ouais. sent ton dynamisme. Et il y a à peu Mm. près un an de ça, tu apprends une pas très bonne nouvelle, tu apprends que tu as une maladie. Alors, je peux C'est dire ça, ce que c'est comme maladie, exactement. je peux dire ce que c'est. Alors, j'ai appris il y a à peu près un an que j'ai eu un cancer du sein. Donc, Ouais, on m'a annoncé cette tumeur au sein après avoir fait toute la batterie, hein, mammographie, échographie, biopsie. Mais moi, je l'ai appris par la palpation, c'est-à-dire que c'est début janvier de l'année dernière. Ben, sous ma douche, j'ai commencé à sentir une boule, pas au d'accord. niveau du sein, mais au-dessus du sein, un ganglion qui était un peu bizarre, une forme bizarre, et je me suis dit, bon, là, je vais quand même aller consulter et voir pourquoi j'ai ce ganglion, sans forcément la rattacher à une maladie grave ou autre, hein. Et donc, c'est ce qui m'a guidée vers ces examens que j'ai faits. D'accord, Et ouais, ouais. après ces examens, le médecin m'a dit, il vous faut faire une biopsie parce que c'est une tache sombre et il vous faut aller voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et voilà, alors, il m'a annoncé. D'accord. Donc, en fait, régulièrement, parce qu'on n'a pas forcément à l'idée de se palper, etc. Toi, tu le faisais régulièrement ou c'était là, on va dire un hasard, même si je n'y crois pas, mais Ouais. Alors, je faisais pas forcément régulièrement, tout le temps, je faisais pas régulièrement, mais j'avais quand même en tête, comme j'ai ma mère qui a eu un cancer du sein ah oui, il y a quelques années par le passé, et j'étais quand même j'avais en tête hein, de faire attention à ça et de me faire surveiller. Donc, tous les 2 ans, je faisais une mammographie avant mes 40 ans, j'ai commencé à faire oui, une mammographie. d'accord. Et, euh, et après, là, c'est vrai que voilà, c'est plus, je pense, des fois, l'intuition fait que, voilà, on va aller toucher à cet endroit-là, on va sentir, et j'ai pas agi de suite quand je l'ai senti. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à la sentir en Ouais. janvier 2024, et j'ai été consultée 3 mois après. Ah oui, Donc, j'ai pas forcément agi de suite. Je voyais que c'était une boule, elle était un peu pas trop grosse, des fois je la sentais, des fois je la sentais pas. Et puis il y a aussi une histoire de déni, on se dit bon, c'est rien, on attend de voir que ça passe. ah oui, t'as pas Donc j'ai un peu paniqué, quoi. T'as pas paniqué, ouais, pardon. voilà, je voulais pas justement, je voulais pas trop paniquer et je me disais je laisse un peu les choses voilà, on verra bien, peut-être que ça va partir tout seul, peut-être que ça c'est rien, c'est anodin. Et c'est au bout de 3 mois, quand j'ai vu que c'était toujours là, que Ah ça oui, avait une forme de plus en plus bizarre, que là, j'ai eu comme une montée d'angoisse et je me suis dit, bon, allez, je prends rendez-vous, vaut mieux prendre rendez-vous, être sûr, et au moins on passe à autre chose. ouais. Voilà Parce un que, peu ouais. les étapes. Ouais. Parce qu'en plus, tu avais donc ta maman qui a eu cette maladie-là. Ma mère j'ai ma mère qui a eu un cancer du sein plusieurs années avant. Elle a eu une récidive et elle est décédée il y a 5 ans. Donc c'est vrai que voilà, c'était quand même présent aussi dans un coin de ma tête d'être vigilante sur toutes ces petites choses et des boules ou autres qui viennent autour du sein. Ouais, Et c'est ce qui m'a amené à consulter assez vite. Ouais. Mm. ouais. Sans paniquer pour autant, la preuve, parce que moi, je crois que j'aurais Sans paniquer. j'aurais peut-être Ouais, plus que toi, ouais, sachant les antécédents avec ta maman, etc. Mais non, t'as pas ouais. paniqué déjà. Bon, déjà, super. J'ai pas paniqué le temps, comme c'était un ganglion, comme c'était pas au niveau du sein, que c'était un ganglion, je me suis dit, bon, c'est peut-être voilà, une inflammation ou autre chose qui peut être, voilà, qui fait que le ganglion il est un peu enflammé. Ouais. Mais après, quand je suis arrivée à la mammographie, à l'échographie et que j'ai eu les premiers retours, là, oui, j'ai commencé à paniquer. Ouais. D'accord. Donc, comment a été ta réaction quand on te l'a annoncé? On te l'a dit tout de suite, tu l'as su rapidement ou il a fallu que t'attendes Ça a encore? été un peu lent.
ça a été lent parce que la première étape, mammographie et l'échographie que j'ai fait, le médecin que j'ai rencontré, le radiothérapeute, m'a pas forcément informé, m'a pas dit le mot cancer parce que bon, bah, c'était un premier rendez-vous. Il m'a juste dit vous avez une tache sombre et des calcifications et ma secrétaire va appeler l'Oncopole, qui est le grand hôpital qu'on a à Toulouse, Ouais, pour prendre un rendez-vous pour une biopsie mammaire, qui est l'étape qui suit l'échographie et la mammographie quand il y a un doute. c'est ça, Et ouais. voilà. Et là, à aucun moment, on m'a parlé de cette maladie, sauf bah, le mot oncologie, forcément, rapporte à cancer bien sûr, mais on peut aller faire une biopsie et ne rien avoir. En fait, ça peut être des fois juste une vérification et la biopsie, après la biopsie, tout va bien. Ouais. Donc, il y a eu cette première étape. Et après, rien pendant plusieurs semaines parce que quand j'ai appelé, bon, on n'a pas réussi à avoir, la secrétaire n'a pas réussi à avoir le service oncologie. Donc, c'est moi qui ai pris le relais et qui les ai contactés. Quand je les ai eus en ligne, ils m'ont dit, bon, ben, je vous propose un rendez-vous 3 semaines après. Donc, j'ai quand même eu 3 semaines d'attente sans savoir exactement ce que j'avais C'est et ça, en ouais. ayant en tête que vous avez une tache sombre, des calcifications et que vous allez avoir une biopsie. Voilà. Donc là, J'avais quand même un code il y a un code qui est spécifique quand ils font des analyses, qui est assez 5. C'est un niveau en fait pour dire que il y a plusieurs niveaux pour exprimer l'état de gravité de la maladie. Donc j'avais quand même ce niveau d'information qui m'a permis de m'alerter sur quelque chose de grave, malgré au tout. au bout de 4 semaines, de 4 mois à peu près. 3 semaines, voilà. Au bout de 3 semaines, ouais, 3 semaines, sans rien savoir, sans confirmer. Et la deuxième étape où j'ai eu vraiment l'information confirmée, c'est la biopsie. Quand j'ai fait la biopsie, même avant de faire la biopsie, le médecin qui m'a reçu à l'Oncopole, à l'hôpital, m'a informé, m'a dit, mais vous voyez là, sur l'échographie, elle a repris mes clichés, hein. Elle m'a dit, mais vous voyez là, on le voit bien que vous avez un cancer, que vous avez une tumeur au sein. Et là, c'était la première fois que j'entendais ce mot, donc ça a été très déstabilisant, un choc, Ouais. parce que même si j'entendais, il y avait voilà, une tâche chambre, il y a ci, il y a ça, Ouais, ben, je n'avais pas envie qu'on associe, d'être associé à cette maladie, forcément. c'est clair. Donc là, depuis le début d'avoir voilà, d'avoir perçu cette grosseur jusqu'à la biopsie, tu es à peu près à combien de temps là? 4 mois, 5 mois? 4 mois? Ouais, ouais, c'est ça, parce que je l'ai su en février, on va dire la biopsie, je l'ai fait au mois de mai, donc février, j'ai commencé à sentir cette boule, le ganglion, un ganglion, et ouais, prise en charge au mois de mai, ouais. En D'accord. biopsie au mois de mai. Et donc, Au mois de mai. voilà, comment a été ta réaction? Donc, un gros choc. Et puis, Ouais, à la biopsie, ouais, un gros choc. Et finalement, ouais, à la biopsie, quand je l'ai su et qu'on m'a confirmé que c'était ça, et qu'on a commencé à parler de protocole, parce qu'à partir du moment où on m'a exprimé ce mot-là, on m'a dit, vous allez rentrer dans une prise en charge, un parcours médical qui va être long. On n'a pas encore toutes les données pour pouvoir vous dire si ça sera de la radiothérapie, de la chimio, combien de temps, quel produit et tout ça. Mais d'accord. vous allez être prise en charge. Vous allez être, voilà, vous allez rentrer dans le cursus d'accompagnement pour un cancer du sein. Donc, Rapidement, comment? rapidement, j'imagine. Assez rapidement après. Alors, rapidement, c'est là où. Alors, moi, j'ai pas été prise en charge de suite Ah oui, parce que il y a eu les vacances et tout ça. J'ai commencé finalement, j'ai eu l'opération un mois après, le 21 juin, j'ai eu mon opération pour enlever la tumeur. Donc, la biopsie, elle avait été faite au mois de mai ah oui, et d'accord. c'est vraiment un mois, ouais, un mois après. Donc, voilà, j'ai pas été prise en urgence. À mon avis, je pense qu'ils considéraient que la tumeur était peut-être petite et qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'aller vite. Enfin, D'accord. c'est ce que je pense, hein. Ouais. Mais, ouais, ouais, il y a eu ce temps-là quand même d'attente avant de faire la première opération. Ouais. Mais c'est vrai que moi, au moment où on me l'a dit, il y a eu plein de choses qui se sont jouées dans ma tête par rapport à mes antécédents, Ouais. par rapport ben, voilà, l'annonce et tout ça. Ouais. Et comment tu as vécu les semaines qu'on suivit, donc avant l'opération et puis après, est-ce que tu t'es effondré? J'imagine, enfin, quand on t'annonce ça, on Ouais. doit avoir Ben, des. j'ai vécu,
Ouais, des hauts et des bas. ou des bas. J'ai vécu toutes les étapes qu'on vit qui peuvent être liées à, comme on dit, quand on fait un deuil, en fait, finalement, il y a les étapes vraiment de tristesse profonde. Après, il y a déjà le choc, en fait, finalement, le déni de se dire que c'est pas possible, ça m'arrive pas à moi. Il y a tout qui se passe finalement dans sa tête. Ensuite, il y a eu l'étape de tristesse. Bah oui. Comment ça se fait que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout ça? Ah ouais, Et ouais, après, ouais. il y a eu l'étape de colère. Voilà, il y a eu vraiment toutes ces étapes-là Ouais. de colère et tout ça. Et, euh, et après, moi, assez vite, je me suis posé une question. Je me suis demandé sur quoi j'ai la main. Ouais. Sur quoi, voilà, il y a une partie de mon parcours qui va être prise en charge, que je maîtrise pas, qui va être prise en charge par la médecine, l'oncopole. Je leur fais confiance, je leur laisse la partie médicale. Mais cette partie-là, qui était longue, comme je t'ai dit, hein, il y a eu plein d'étapes. Il y a eu, à chaque fois, il y avait un mois d'attente entre chaque examen, donc c'était quand même assez long. Et C'est long. pendant ce temps-là, il fallait se nourrir de plein d'autres choses pour ne pas sombrer et se poser plein de questions. Donc c'est sur cette partie-là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qui sont mes alliés? Quelles sont les actions que je peux actionner dès maintenant, dès à présent? Et c'est ce qui m'a amené à lister Mm. tous les spécialistes, toutes les personnes qui pouvaient me soutenir dans ce parcours, dans ce voyage médical qui allait commencer, qui allait débuter. Et même avant de commencer, d'avoir eu l'opération, la tumorectomie, hein, pour enlever la tumeur, et après toutes les étapes de chimiothérapie et radiothérapie, j'avais déjà commencé à être soutenue par un médecin naturopathe D'accord, ouais. et aussi par d'autres spécialistes, un psychologue EMDR, j'ai fait du shiatsu, de la réflexologie plantaire. Voilà, donc ça, c'est les actions où j'ai eu des alliés qui m'ont aidé. Et moi, en Super. parallèle, je me suis dit, je vais aussi m'aider moi-même. Donc, j'ai commencé à faire des temps de respiration, de méditation, mais aussi faire du sport. J'ai commencé à faire de l'escalade Wow. pendant Pendant cette cette période-là? période-là aussi. Ouais, pendant la période de chimiothérapie, je me suis dit, C'est je vais incroyable. commencer le sport, ouais, C'est pour génial. pouvoir vraiment avoir, avoir la main, en fait, reprendre mon pouvoir sur une partie de ce parcours. C'est merveilleux. Euh, ouais, C'est et c'est ça m'a beaucoup nourri. Bah ouais, j'imagine, ouais, parce que tu as pensé vraiment à te faire du bien, à toi. Et souvent, on oublie dans cette période-là, je pense, véritablement, on oublie à son bien-être. On est dans on est un peu perdu. Exactement. On est un peu perdu, hein, pour l'avoir vécu aussi, tu vois. Enfin, pas cette maladie-là, mais bon, bref. Donc, ouais, c'est merveilleux comme exemple. Et donc, du coup, ça t'a soutenu moralement et physiquement. Alors, comment tu... Ça m'a soutenu moralement et physiquement également. Moi aussi. Alors, comme les deux sont liés, pour Ouais, ouais, moi, en tout cas, je l'ai bien vu. Finalement, je l'ai bien vu. Souvent, on en parle, on entend moral et la tête et le corps sont liés, mais là, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur parce que toutes les actions que je faisais moralement, où justement je recevais des messages positifs, où je sentais que finalement, en changeant mes pensées, mes croyances, en travaillant sur mes traumas du passé, voilà, en réglant certaines choses à mon niveau, je me sentais beaucoup plus armée, beaucoup plus forte physiquement pour affronter ce qui allait se passer. Et après, de thérapies que j'ai aussi réalisées, comme le shiatsu, comme la réflexologie plantaire ou le sport, m'ont soutenu physiquement pour pouvoir oui, me sentir mieux ouais, vis-à-vis des effets secondaires qu'on peut ressentir à chaque étape. Voilà. d'accord, Suite à l'opération, il y a des effets secondaires, ou même suite à la chimio et tout ça, il y a beaucoup d'effets secondaires. ouais. Mais j'ai eu des effets secondaires, mais ce que j'ai eu l'impression, mon sentiment, c'est que ces effets secondaires, ils sont pas restés très longtemps. Ouais, c'est super. Bah oui, c'est merveilleux, quoi. Et Ils du ont coup, pu être évacués assez vite. ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, tu as pu affronter cette maladie assez rapidement, parce que maintenant, tu es sortie de cette maladie depuis un certain temps. Depuis combien de temps? Oui, ouais, ouais. Là, j'ai fini mes derniers examens, ils datent de début mars, hein. J'ai fini la radiothérapie. Voilà, les derniers examens. Et là, je suis sur de l'hormonothérapie qui va durer pendant 5 ans, qui permet, alors là, c'est plus sous forme de comprimé, mais ça va durer, ça permet de pouvoir éviter tout risque de récidive C'est et ça? qui va, voilà, qui est présent pendant les 5 ans qui vont suivre.
D'accord. Mais tu es sortie de ça, quoi. Mais voilà, et je suis sortie de ça. Je me fais contrôler régulièrement et les derniers contrôles sont positifs dans le bon sens. Non, mais c'est un Donc super c'est exemple en fait que tu nous partages. C'est magnifique, quoi. C'est chouette. Puis on voit ton état d'esprit, ta positivité, ça transparaît. Je pense que tout le monde va le voir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mais ouais, ça transparaît. Et quels conseils tu pourrais donner en supplément aux personnes, aux femmes, aux hommes qui ont ce genre de maladie qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseils supplémentaires? moi, je pourrais donner. Ouais, ben les conseils supplémentaires. Alors, c'est finalement, je vais reprendre les idées que je t'ai partagées. C'est vraiment de se dire, bon, voilà, quand on reçoit l'annonce de cette maladie, il faut se laisser le temps de vivre les émotions qui doivent être vécues et de pas se dire, ben, faut que je sois battante et une guerrière. Et souvent, les personnes qui sont autour de nous vont nous envoyer des messages positifs en disant, tu vas y arriver, ça va aller, tout ça. Dans ces moments-là, c'est vrai qu'on n'est pas, c'est difficile d'être à l'écoute de ces messages-là parce qu'on a envie de vivre l'émotion qu'on vit. Ah, bah oui. Donc déjà, c'est d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. Ensuite, c'est de se dire, on n'est pas seul dans cette aventure. Il faut pouvoir dissocier entre le parcours, les médecins et toutes les personnes du corps médical qui nous accompagnent et leur dire, et se dire, cette partie-là, j'ai confiance, je laisse finalement le corps médical me dire les protocoles, on n'a pas trop la main dessus. Par Mm, contre, j'ai la main sur autre chose à côté. mm. Et là, je peux définir mes alliés. Et les alliés, ça peut être me remettre à la peinture, ça peut être aller marcher, faire un sport que j'ai jamais fait, ça peut être aussi voir toutes les thérapies complémentaires qui existent Mm. et qui sont très soutenantes dans ce chemin et qui permettent de pouvoir avoir la main et de se dire, ben voilà, je suis pas impuissante face à cette situation. J'ai aussi cette puissance de bien m'entourer, de m'occuper de moi et de me mettre en priorité. Voilà, de se prioriser dans ces moments-là. Mm. Moi, j'ai Incroyable. beaucoup grandi hein, dans cette expérience. Mm. Ouais, mais c'est génial. Bah oui, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, toi? Parce que moi, c'est vrai que je trouve que les épreuves nous font grandir, nous apportent énormément. Même sur le coup, ça se voit pas forcément. Hein, on voit évidemment la chose négativement, mais après, ça nous transforme positivement si on le souhaite. C'est ce que je pense. Oui, Est-ce que ça oui, t'a oui, oui, exactement. en plus? Enfin, actuellement, ça va Ouais. encore t'apporter, mais Oui, oui, moi, ça m'a transformée. Je l'ai vécu comme vraiment comme une renaissance parce que j'ai pris le temps de m'occuper de plein de choses que j'avais laissées de côté parce que la vie fait qu'on se dépêche de faire tout, on va vite. Voilà, donc là, c'est une pause dans ma vie et j'ai profité, moi, de cette pause pour pouvoir me reconstruire aussi et pour pouvoir renaître. Je me suis dit, ben voilà, c'est le moment pour moi de m'occuper de moi et de pouvoir voir autour de moi qu'est-ce qui va me faire du bien. Tout ce que je n'avais pas eu le temps, finalement, dans ma vie, de m'offrir. Donc là, je me suis vraiment je me suis offert plein de choses pour mon bien-être, pendant cette période-là. bah, Et ça a été très ressourçant. Et ça m'a amené à m'ouvrir à plein de nouvelles choses, à plein d'envies qui étaient sûrement là en moi, mais qui ne pouvaient pas remonter parce que ben, j'avais beaucoup de choses à gérer. Mais là, j'ai pris le temps d'aller voir en profondeur qu'est-ce qui était là pour moi et de prendre le temps d'aller voir toutes ces envies, de les nourrir et de vivre vraiment. Et je pense qu'en nourrissant nos envies, nos plaisirs, en nourrissant ce qui nous passionne, c'est là où on est en train de donner l'information à nos propres cellules que la vie peut continuer à circuler complètement en nous. c'est un super message que tu nous dis, Emma. Merci. On est à la fin de cette vidéo, mais merci, un grand merci pour ton message qui est magique. Écoute, à ceux qui l'écoutera, à ceux qui Avec l'écouteront, plaisir. il est vraiment. Avec plaisir, en tout cas, voilà. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de partager avec toi, avec tout le monde. J'ai un site Instagram où je partage aussi tout mon parcours et puis même au-delà de mon parcours. C'est Emma-Happy Alors, Renaissance. alors, faudrait que tu me Je, donnes exactement. Tu me l'envoies par WhatsApp parce qu'écoute, j'ai essayé de le trouver sur WhatsApp, je l'ai, enfin sur Instagram et je l'ai pas trouvé. Donc, je te le donnerai avec grand plaisir. erreur dans l'écriture, je sais pas, mais je t'ai pas trouvé. Donc, je veux bien que tu me l'envoies par WhatsApp et je vais Ouais, je te l'enverrai.
Je vais le mettre en description pour ceux qui le souhaitent alors. On est OK? Oui, oui, tout à fait, pour ceux qui le souhaitent, exactement pour ceux qui le souhaitent, parce que moi, ça m'a aidé d'aller voir des personnes inspirantes qui avaient dépassé toutes ces étapes-là et ce qu'elles ont mis en place. Donc, si ça peut inspirer d'autres personnes, avec grand plaisir. Merci à toi. Un grand merci, Emma, Merci pour à toi. ce partage.